Bonjour Sylvia. Bonjour William. Bienvenue pour ce moment d'échange. En fait, si pour tous ceux qui regardent cette vidéo, Sylvia a une chaîne TikTok où elle parle de son changement de croyance. Elle explique pourquoi elle n'est plus dans la dénomination adventiste. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait que tu précises que ce n'est pas là contre des personnes, mais tu es là pour expliquer ton cheminement. Et donc, c'est pourquoi il y a quelqu'un qui nous a partagé, qui m'a partagé tes vidéos. J'ai pas TikTok, mais il m'a partagé tout le temps tes vidéos. J'ai trouvé ça très intéressant. En fait, dans la pédagogie, j'ai dit, ça serait important de pouvoir échanger avec Sylvia parce que ton témoignage peut aider plusieurs personnes qui sont soit dans cette dénomination ou soit à l'extérieur ou ceux qui se posent des questions. Alors, en tout cas, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci à toi de m'avoir appelé et de m'avoir contacté. Si c'est pour le Seigneur et que ça permet à d'autres personnes d'ouvrir les yeux, alors que Dieu en soit glorifié. Amen. Alors, on va aller tout droit dans le vif du sujet. Combien de temps tu as fait dans l'adventisme et comment tu es devenu adventiste? Alors, j'ai passé 17 ans dans l'adventisme. Je suis née dans une famille catholique pratiquante, mais personnellement, j'étais pas bien, j'étais dans un mal-être. Et pour résumer, pour faire court, alors que j'étais pas bien, que j'ai appelé ma mère, je suis allée voir une amie avant qui était adventiste. Et à partir de là, en une nuit, ma vie a changé. J'ai rencontré Dieu et j'ai eu la certitude que je devais lui donner ma vie. Et comme j'ai connu vraiment Dieu par rapport à l'adventisme, ben, je me suis dit je ne pouvais que devenir adventiste. J'ai adhéré au sabbat, à toutes les doctrines et ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, si je comprends bien, durant toute cette période de 17 ans, pour toi, c'était la vérité. C'était la vérité parce que je pense, quand on devient adventiste, la plupart, on adhère à des doctrines. On se dit, ah, mais ça correspond à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, donc c'est qu'ils ont la vérité. Mais pour être honnête, j'ai toujours senti des doutes dès le départ par rapport à certaines choses que je lisais ou que j'entendais. Mais pour moi, comme je suis quelqu'un qui n'a pas fait de théologie, qui ne connaissait rien, et que tout le monde avait l'air d'être bien, d'être quelqu'un de juste et de droit, donc j'ai fait taire cette voix. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que mon mal-être personnel était toujours là, que je me sentais pas sauvée, je pensais pas que j'avais le Saint-Esprit. Et non, je ne connaissais pas la vérité, je ne connaissais pas l'Évangile. Alors, est-ce que tu peux nous dire le point culminant? Qu'est-ce qui a fait vraiment le point où tu as dit, bon, ça, c'est un point de non-retour. Est-ce que tu peux nous dire, tu peux nous donner quelques points pour situer même ceux qui vont écouter cette vidéo? Alors, il y en a plusieurs. Par exemple, le fait qu'on ne peut pas dire qu'on est sauvé. Mais vraiment, le point culminant, c'est que autant Dieu m'affirmait dans l'Évangile, j'ai commencé à chercher l'Évangile, à chercher à comprendre. Mais je me disais, mais il y a toujours une dissonance, donc une différence. Alors, j'ai cherché du côté de l'adventisme. Et quand c'est difficile de comprendre. Je ne sais pas comment font les autres, mais c'est difficile de lire la doctrine adventiste et de comprendre vraiment. Mais j'ai persisté. Et quand j'ai compris qu'en fait, l'expiation, le jugement investigatif, c'est censé se poursuivre, enfin, avoir commencé véritablement en 1844, dans un lieu très saint dans le ciel, et que ça s'est pas encore fini et que je ne peux pas dire que je suis sauvée, et que Dieu confirmait l'évangile. Pour moi, je suis sauvée, Dieu a anéanti le péché, il nous a purifiés. Pour moi, c'était le point de non-retour. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est deux choses vraiment différentes, opposées. C'est soit ben, je crois en Dieu qui m'a révélé cet évangile, qui m'a fait du bien, qui m'a changé, ou je persiste et je reste là et je fais comme si de rien n'était. Et cette vérité, je la traite comme si c'était quelque chose de banal, en fait. Et c'est pas possible. C'était plus possible pour moi d'être adventiste. Est-ce que tu as essayé d'exprimer ton doute ou des doutes envers des personnes, je dirais, dirigeantes ou des gens qui étaient proches de toi ou anciens, comme ils appellent, ou je sais pas. Est-ce que tu as commencé à en parler un peu? Alors, par rapport à la doctrine du jugement investigatif, non, j'ai pas osé parce que justement avant ça,
j'allais parler de mes doutes de certaines choses, je, les gens ne me rejetaient pas, mais je sentais une distance, un jugement, un regard différent et pas d'écoute, pas de discussion. Notamment quand ça a commencé avec la dîme. Hmm. Je lisais Hébreu, je crois, entre Hébreu 8 et Hébreu 10, je ne sais plus. Et je me dis, mais ça Chapitre dit ici 7 qui parle de la dîme. oui, et qui parle aussi du fait que Abraham avait payé la dîme avant par rapport à tout ça. J'ai compris que la loi avait changé, mais on m'a dit non, Sylvia, tu n'as rien compris, en fait. Tu dis n'importe quoi. Donc, j'ai mis ça de côté de ma tête et je me suis dit, c'est moi qui n'ai pas compris. Ensuite, plus tard, par rapport au Saint-Esprit, je suis venue parler à des gens et tout ça. On m'a dit non, Sylvia, c'est toi qui te trompes. Dans la classe, vers la fin, avant de demander ma radiation, je commençais à parler de certaines choses qui me sentaient pas logiques. Et à chaque fois, on me disait non, Sylvia, en fait, ça ne pose pas de problème. Comme pour le bouc Azazel où on dit que c'est Satan. J'ai dit, mais le bouc est pur, il n'a pas de faute. Comment se fait-il qu'on dise que c'est Satan? Et on m'a dit, mais ça ne me pose pas de problème. J'ai dit, mais je comprends pas. Je parle aux gens, mais j'apprends qu'ils sont sourds et qu'ils n'entendent pas ce que je dis. Donc, quand j'ai demandé ma radiation, je vais être honnête, je l'ai fait du jour au lendemain. Je me suis dit, on va pas m'écouter. Donc, j'ai demandé ma radiation et après, j'ai discuté avec des personnes qui sont venues me voir, notamment le pasteur, son épouse, des personnes de la tête dirigeante et d'autres encore. C'est pareil, la même chose. Les gens n'écoutent pas. On leur donne toutes les contradictions qu'il y a entre Ellen White et la Bible, mais ils n'écoutent pas. Pas du tout. Et ça a été très difficile psychologiquement, sachant que j'avais déjà des difficultés à comprendre les choses, à être clairement établie dans la vérité. Et là, j'ai senti comme si j'étais libérée par Dieu, j'étais sortie de l'eau et qu'on essayait de me replonger dedans et de me dire non, Sylvia, c'est pas si gênant que ça. Tu peux rester dans l'adventisme si tu crois toujours au sabbat, c'est l'église de Dieu, donc reste là. Il n'y a pas de, je sais pas pourquoi, mais il n'y a pas ce questionnement de se dire, ben, je vais écouter ce qu'elle dit et réfléchir, analyser. Non, ça ne dérange pas. Il y a quelque chose qui se contredit, mais ça ne dérange personne. Mais Sylvia, si je vois bien ce que tu dis, est-ce que tu penses que les gens étudient la Bible dans l'adventisme ou ils étudient ce qu'on a déjà tout préparé? Est-ce que tu penses qu'on étudie d'après ton expérience? Ah, ça, euh, ils ont l'air d'étudier. Ils étudient beaucoup. Tout est fait pour tourner autour de la Bible. Les gens s'organisent eux-mêmes pour étudier, mais j'ai compris qu'en fait, non, ils n'étudient pas puisque c'est selon ce qu'on a reçu, ce que j'ose appeler un formatage. Dès le début, il faut croire ceci. Même d'ailleurs, quand on se fait baptiser avec les vœux qu'on fait, il faut croire en Ellen White, il faut croire ceci. Et on étudie seulement dans ce sens-là. Et justement, là où j'avais des problèmes à l'Église, c'est que dès qu'on parle de la loi, de la nouvelle alliance, c'est toujours essayer de ramener les âmes en disant non, c'est pas ce que dit le texte. Hmm. Et donc, quand on étudie personnellement chez soi, on pense étudier, mais non, on conforte ce qu'on pense être la vérité. Mais étudier, se remettre en question, non, personne ne le fait. Pourtant, la Bible nous invite à le faire, à analyser notre foi, à étudier comme les Béréens. Mais non, ça, c'est pas quelque chose qu'on apprend à faire. On apprend à magasiner, à régurgiter, mais on ne trie pas les informations qu'on reçoit. On ne cherche pas pour soi-même. Ouais, est-ce que tu ne penses pas que c'est peut-être dû au fait que les gens, par exemple, tu sais, les adventistes ont une leçon qu'ils doivent étudier la semaine, un peu comme les témoins Jéhovah. Donc, on vous donne, c'est un peu comme un truc qu'on fait pour les enfants à la garderie. Ça veut dire, on donne une question, on met la réponse, on met un verset et puis on laisse un espace, vous devez seulement aller compléter. Et pour beaucoup, ils pensent qu'ils sont en train d'étudier, mais en fait, chaque année, on est en train de les formater. Tu vois, c'est ce qui fait que c'est dans l'expérience que tu me dis, oui, dans ma petite expérience, on étudiait selon la vision de la dénomination des versets hors de leur contexte. Toujours. Donc, ils ont l'impression qu'ils étudient, mais une fois que tu poses une question, comme je me rappelle ce pasteur où je lui ai dit, je lui ai montré, pasteur adventiste, qui a 4 dîmes, il était choqué. Il a dit, c'est la première fois qu'il voit qu'il y a 4 dîmes. Bon, il a fait théologie. Donc, ça, c'est des choses que, après, avec le recul, je me dis,
c'est tout à fait normal si quelqu'un est dans dans ce moule-là et pense qu'il est dans la... Parce qu'il y a un narratif qui est construit autour de leur vision de la grande controverse, de la loi de Dieu, la loi éternelle, tous ces points-là. Mais je voulais revenir sur la réaction des personnes. Est-ce que tu peux dire que tu as retrouvé, parce que j'ai plusieurs retours de personnes qui étaient dans cette dénomination qui ont le même discours. Est-ce que toi, d'une manière objective, est-ce que tu peux dire que tu as ressenti l'amour, comme on dit, hein, c'est si vous reconnaîtrez les disciples, mes disciples, dans Jean 13, 35, si vous avez l'amour, est-ce que tu as ressenti l'amour dans ta démarche ou directement, comme les gens sont mis, commencent à te mettre à distance, ne te parlaient plus, ou avoir une réaction de te mettre la pression, est-ce que tu peux dire que tu as ressenti l'amour dans cette dénomination? Je dirais que de manière imparfaite, les gens te disent qu'ils t'aiment, on parle souvent d'amour, et il y a certains individus dont je reste attachée, que je sens qu'ils m'aiment, mais globalement, lorsque j'ai porté ça du fait que je voulais quitter l'adventisme et qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, qui étaient contraires à la Bible, non, j'ai senti que leur préoccupation avait l'air d'être pour moi, mais en fait pas du tout. C'était pour me dire, Sylvia, tu t'es trompée, tu es sur le mauvais chemin, il faut que tu reviennes, on va essayer absolument de te faire changer d'avis. Même si c'est pas le discours, apparemment. Je donne deux exemples. Mon pasteur et son épouse. Le pasteur est d'abord venu me voir. Et je pensais qu'il venait me voir administrativement pour discuter de ma décision et tout ça. Quand il est venu, je n'ai rien contre le pasteur s'il voit cette vidéo, mais je dis la vérité. Il est venu pour me dire que je lui avais mis un couteau dans le dos, qu'il avait des attentes vis-à-vis de moi parce que j'étais quelqu'un de très actif à l'église. L'année d'avant, j'étais directrice de l'école du sabbat. Mais il est juste venu me donner son colis, me dire, voilà, tu m'as fait de la peine, j'attends que tu m'appelles, mon numéro n'a pas changé. Sur le coup, j'ai été triste, je me suis dit, je lui ai fait de la peine, même ça m'a fait pleurer une fois qu'il est parti. Mais j'ai ressenti de l'anxiété. J'ai réalisé qu'en fait, c'est un homme, il se dit pasteur et qu'il considère que moi, je me suis égarée. Donc, il est venu chez moi, comme si j'étais dans un précipice, il m'a regardé et juste pour me dire que je lui ai mis un couteau dans le dos et il s'est retourné, il est reparti en disant, si vraiment tu veux aller dans mon sens, combler mes attentes, alors appelle-moi. Non, pas du tout. Il n'a pas agi comme un pasteur, il ne m'a pas posé de questions sur mon histoire. Il ne m'a pas posé de questions sur ce que je ressentais ou quoi que ce soit. Il ne m'a pas offert. Et je pensais justement, je l'ai appelé parce que beaucoup de gens venaient me voir en me disant, il faut que tu lises plus, que tu cherches, tu t'es certainement trompé. Donc, j'attendais que sa visite m'aide un petit peu. Parce que même quand on sort de l'adventisme, c'est difficile de faire sortir les mensonges de sa tête. Et pour son épouse, pareil, elle est venue me voir en me racontant son histoire, son témoignage, en pensant que ça m'aiderait, sans avoir entendu mon histoire, sans m'avoir posé de questions ou quoi que ce soit. Et après m'avoir dit des choses aberrantes comme le fait que la bergerie du Seigneur, quand Jésus dit qu'il a beaucoup de brebis qui ne sont pas encore entrées, pour elle, la bergerie du Seigneur, c'est l'église adventiste. Donc, j'ai beaucoup entendu parler d'amour, mais l'amour qui est pas juste dans une tolérance, je te tolère dans un coin, mais vraiment dans le respect. Je prie pour toi et je te démontre que je pense que tu es perdu, mais je vais tout faire pour t'entourer, pour t'écouter. Non, je n'ai pas ressenti l'amour. J'ai pas été persécutée, mais l'amour vraiment que j'attendais, je ne l'ai pas ressenti. Heureusement pour toi, tu n'as pas subi la persécution comme d'autres personnes, mais en général, de toutes les personnes qui ont fréquenté cette dénomination, le comportement est le même, c'est-à-dire on ne veut même pas écouter pourquoi tu prends la décision, pourquoi est-ce que tu ne crois pas à telle chose. Directement, on ne te parle plus, on se met à distance. Voilà, ils ont toujours le même comportement. Et pour moi, avec le recul, je peux dire simplement, connaissant un peu la définition des sectes, je la mets dans la catégorie des sectes. Justement, on va bondir là-dessus. Est-ce que pour toi, tu penses que on peut définir ce système, cette dénomination euh, comme une secte? Oui. Alors, on va pas forcément la trouver aussi dangereuse que des sectes comme celles qui sont vraiment des dénominations qui se font passer pour Christ ou alors comme les témoins de Jéhovah. Mais elle est une secte dans le sens où l'évangile qu'elle apporte, il est contraire.
Elle est sectaire dans le sens où ils sont refermés sur eux-mêmes. Ils vont évangéliser, mais l'Église est refermée sur elle-même. La plupart de ceux qui sont là, quand ils ont des amitiés, ils ne se lient pas avec les autres. Mais je ne connais pas très bien la définition de secte, mais je sais qu'en tout cas, moi, je l'identifie comme une secte dans le sens où elle égare des gens qui ne s'en rendent même pas compte. Et j'en ai rencontré beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le baptême, qui ne sont pas affermis dans leur salut, dans leur identité en Christ. Donc, c'est très dangereux de prétendre être l'Église de Dieu, prétendre d'avoir la vérité et en fait égarer des gens comme ça, dont j'ai fait partie. J'ai été véritablement égarée. Je ne rejette pas tout ce que j'ai vécu pendant ces 17 ans et je sais que peu importe là où on est dans la dénomination, Dieu nous accompagne et Dieu m'a permis d'en sortir. Mais c'est une secte, c'est clairement une secte pour moi. Et tant qu'ils resteront attachés à Ellen White, à défendre Ellen White, malgré les choses graves qu'elle a dit et essayer de la défendre, je donne un exemple de 2 personnes qui m'ont dit ça. Quand je leur dis qu'Ellen White a plagié ou qu'elle a écrit des choses et elle s'est fait passer au-dessus de Jésus, ils vont me dire oui, mais David a aussi péché, mais Dieu lui a pardonné pour autant. J'ai dit, mais comment est-ce que tu peux oser me parler de David alors que David n'a pas égaré le peuple, loin de Dieu. Il n'a pas écrit des mensonges. Il ne s'est pas fait passer au-dessus de Christ. C'est vraiment dangereux et ce qui m'effraie, ce qui me rend triste un petit peu, c'est qu'on n'en est pas conscient. Et il y a une confusion. On pointe Babylone chez les autres. Mais Babylone, c'est partout où la confusion règne. Elle est là aussi dans l'atlantisme. Tout justement rebondit dans ce que tu dis, parce que tu as venu sur le sujet, ça devait être notre question sur Ellen White. Euh, je pense que d'avoir les faits, parce que moi j'étais un fervent défenseur de cette femme, parce que dans ce que je découvrant cette religion, je pense, voilà, je me disais, ok, tout va bien, ça en accord avec la Bible. Mais quand j'ai commencé à étudier la question sur la dîme, qui m'a posé beaucoup de problèmes, parce qu'à ce moment-là, une guerre était déclarée contre ma personne, il fallait à tout prix me taire par tous les moyens possibles. Bon, moi, je suis pas, comme je le dis toujours, il tombe sur la mauvaise personne, je ne suis pas la bonne personne à intimider. J'ai commencé à prendre le recul avec ces écrits en me disant, si elle s'est trompée sur ce sujet, sûrement elle s'est trompée sur d'autres sujets. Et le déclic de d'autres sujets, c'est venu vers début 2024. Mmh. Déclic. Et je me suis rendu compte, je ne sais pas si c'est ton expérience, elle est au-dessus de Jésus. Même si on ne va pas te le dire directement, si tu montres ce que Jésus a dit dans la parole, et si Ellen White dit quelque chose, ils pencheront sur Ellen White. Toujours. Et dans ta vidéo, justement, tu as ressorti une citation dans la vidéo sur. Je vous rappelle que Sylvia, elle est sur TikTok. C'est Sylvia, est-ce que tu peux rappeler ton compte TikTok? J'envoie tes vidéos. Alors, c'est Sylvia and God. Sylvia ANDGOD. C'est tout collé. OK. Justement, dans une vidéo, tu as parlé en disant que la citation où elle prend Hébreu chapitre 1er. Ça, c'est. Après, il y a d'autres citations qui sont terribles. Mais moi, quand je suis tombé dans cette citation-là, j'ai dit, ça, c'est terrible. Comment elle peut dire, elle prend, Dieu a parlé de plusieurs manières à plusieurs prophètes dans le passé, mais à la fin des temps, il ne parle pas à son fils. Mais Ellen White, mais elle enlève Jésus, Mhm. elle prend la place de Jésus. Et après, j'ai commencé à voir d'autres citations. Je me suis dit, ça, c'est complètement à l'encontre de l'évangile. Et les endoctrinés, excuse-moi, c'est pas une insulte quand je dis endoctrinés, ils ont du mal, comme ils n'étudient pas la Bible, ils ont du mal à voir comment ces écrits sont totalement à l'opposé de la Bible. Parce qu'elle cite certains versets bibliques, mais hors contexte. J'ai donné quelques exemples dans la vidéo. Est-ce que toi, dans ta démarche, est-ce que, à part le jugement investigatif, est-ce que Éléon fait partie des personnages de ton expérience qui t'a dit, ça, je ne peux pas continuer dans cette dénomination? Oui, tout à fait. Et je continue sur ce que tu as dit parce que j'ai compris par rapport à ce texte-là, Hébreu 1, que c'est le nœud du problème adventiste.
là où ils ne réalisent pas, peu importe ce que Jésus a dit, elle va dire le contraire. Par exemple, Paul nous dit que Dieu a fixé un autre jour. Et ça, c'est depuis Psaume 95. C'est David. David, dans ce psaume, il prophétise aussi bien le fait qu'on n'a pas le repos dans le sabbat, mais qu'il faut rentrer dans le nouveau jour aujourd'hui. Mhm. Et on n'en parle pas tout le temps. J'ai été dedans aussi d'être fière de dire, ah, mais Dieu n'a pas changé le jour du sabbat. Mais Hébreu 4 nous dit le contraire, il a fixé un autre jour. Et donc on écoute Ellen White qui parle de ça, elle nous ramène à l'Ancien Testament, et on n'élève jamais cette parole dans l'adventisme qui dit que Jésus, enfin que Dieu a donné un autre jour. On n'en parle pas. D'autres choses, par exemple, j'ai découvert dans la doctrine numéro 19 qu'ils reprennent une citation d'un livre luthérien qui s'appelle La Concorde, qui dit que Jésus nous a affranchis de la malédiction de la loi, mais pas de la loi elle-même. Et c'était justement à l'époque où j'approfondissais, c'est récemment, hein, où j'approfondissais Romains, je relisais Romains, le livre Romain. Je me dis, mais c'est écrit. Jésus nous a fait mourir à la loi pour qu'on lui appartienne, pour qu'on porte du fruit, et donc du fruit de justice, de sainteté, tout le bon fruit de l'esprit. Et Ellen White dit que non, enfin l'adventisme dit que non, nous ne sommes pas affranchis de la loi. Et je me dis, c'est pas possible. Mais là où vraiment le nœud, ce qui m'a fait prendre ma décision, encore une fois, c'est le jugement investigatif, l'expiation, du fait qu'il est écrit que Jésus nous a libérés, il nous a purifiés, il nous a rachetés. Mais qu'Ellen White a écrit, et il me semble que c'est dans Tragédie des siècles, chapitre 28, que le sang de Christ, bien qu'il nous libère de la malédiction, bien qu'il nous a pardonné de nos péchés, il n'anéantit pas le péché. Et justement, Hébreu 1, verset 3, le verset qu'elle n'a pas repris, dit que ayant fait la purification, ça c'est la version Darby, je ne sais plus ce que dit la version seconde, mais ayant fait la purification, il s'est assis à la droite du Père. Il a fait. Le but de l'expiation dans Lévitique chapitre 16, on nous le dit, c'est de purifier et vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Donc je me suis dit non, c'est pas possible. Dieu dit qu'on reconnaît sa voix, on connaît sa voix, sonner ses brebis. Donc c'est soit on écoute la voix d'Ellen White ou de n'importe quelle personne qui se proclame prophète, pasteur ou je ne sais quoi, soit on écoute Jésus-Christ. Et donc on devrait analyser la parole de ces personnes-là et dire est-ce que c'est Jésus que j'entends à travers eux? Mais pour ça, il faut déjà connaître la parole par soi-même Exactement. et ne pas s'appuyer sur les autres. Il faut connaître vraiment et passer du temps dedans. Moi, je m'immerge dans ça plus que dans les écrits d'Ellen White, même si je continue à faire des recherches pour mes vidéos, parce que c'est la vérité qui a franchi, pas les paroles des hommes. Et le point que tu as donné, Sylvia, en disant il faut d'abord connaître la Bible. La grande majorité des adventistes ne connaissent pas la Bible. Le point quand on attire les personnes en disant nous sommes basés sur la Bible, première doctrine adventiste, vous partez sur les 28 doctrines pour ceux qui sont curieux, vous allez voir la première c'est la Bible. Mais sauf que on ne te Mhm. donne pas, je pense la doctrine 18, hein, 17-18, qui te dit que en fait Dieu a l'esprit, Dieu a donné l'esprit de prophétie à la fin et ça s'est manifesté dans la vie de Madame White. Donc Mhm. ces écrits sont égalité avec la Bible, ont une autorité. Donc, l'Adventiste va dire, nous sommes sola scriptura, donc seules les Écritures seules, mais en fait, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Parce C'est un que mensonge. si tu ajoutes les écrits de Madame White, en fait, la Bible s'efface parce que Madame White est la dernière prophétesse dans la vision adventiste. C'est pas Jésus le dernier prophète parce que l'Adventiste ne connaît même pas c'est quoi un prophète. Quel est le but? À quel moment ça arrête les prophètes? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui, mais ils ne savent pas que c'est fini, il n'y a plus de prophètes. Et la troisième chose, ils ne connaissent même pas c'est quoi la nouvelle alliance. Même Ça, l'ancienne alliance, ils ne connaissent pas. ça Donc, c'est le summum, parce qu'ils essaient de nous faire croire que c'est l'ancienne alliance qui a été changée, mais c'est toujours la même. Ils prennent l'exemple d'une voiture, on change tout, mais c'est toujours la même voiture. C'est pas ce que Dieu dit. exactement. Donc, ils ont toutes ces choses, ils ont des notions, justification par la foi, sanctification. Vous n'allez jamais voir dans la Bible, on te dit que on doit faire un processus de sanctification. La Bible te dit qu'on est des sanctifiés, plusieurs fois dans la Bible. Ils vont prendre le sanctuaire terrestre, ils ne connaissent même pas. Madame Wa dit que
chaque fois que tu demandes pardon pour ton péché, le sang est mis dans le sanctuaire. Ce qui n'est pas vrai dans la Bible. La seule fois que le sacrificateur prend le sang, on l'a fait dans une vidéo, c'était lorsqu'il avait péché il avait péché ou quand le peuple a péché involontairement. Parce qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de sacrifice pour des péchés conscients dans la Bible. Mais l'Adventiste enseigne le contraire. Parlons aussi de ce que tu as dit, le jugement investigatif. Lorsque la Bible te dit plusieurs fois que Jésus allait à la droite de Dieu, c'est répété. Aucun endroit la Bible te dit que Jésus a attendu 1844 quelque part. Parce qu'il présente Jésus. L'Adventiste n'a pas le Jésus biblique. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte de ça. Ils ont un autre Jésus. Tu Tout vois? à fait. Ils n'ont pas le Jésus, ils ne connaissent même pas selon l'ordre de Melchisédek que Jésus n'a pas le même cheminement. Parce que lui, l'ordre de Melchisédek, quand il finit son sacrifice, c'est une fois pour toutes et il s'assoit directement. Tandis que le prêtre lévitique, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de rester debout parce que le péché est renouvelé chaque fois. Donc, je ne sais pas si tu es arrivé aussi dans la balance, comme nous autres, en disant, mais finalement, je me rends compte que le Jésus de l'adventisme, comme toutes les sectes, ils nous présentent toujours un autre Jésus. Est-ce que tu es arrivé à cette conclusion aussi, Sylvia? Ah, tu sais quoi? C'est récemment que je suis venue à cette conclusion en faisant des vidéos, justement, en cherchant vraiment au cœur du problème. J'ai compris, même si je le savais, quand on dit que Jésus n'a pas anéanti le péché, donc on nous présente un agneau, comme a dit Jean-Baptiste, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu me présentes un agneau, le sang ne purifie pas, ou alors il attend 1844, qui n'a pas porté nos péchés de manière littérale, elle a dit qu'il l'a porté de manière figurée, ou encore, comme tu le soulignes, on lui donne un service lié à Aaron les Lévites alors qu'il est Melchisédek. Et d'ailleurs, une fois, une sœur est venue me voir et je lui dis non, Jésus n'a aucune obligation de servir exactement comme les prêtres lévitiques. Il n'est pas prêtre lévitique. C'est terminé, c'est écrit. On est dans une nouvelle alliance. Et d'ailleurs, même la nouvelle alliance, si le péché actuellement, on considère que c'est pas effacé, on n'est pas sous la nouvelle alliance. Non? Il me semble que c'est dans Romains 17, Romains 11, je crois, verset 17, je ne sais plus, qui dit que Dieu justement nous a pardonné selon qu'il est écrit que et voici la nouvelle alliance que je ferai avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Il n'a pas dit après que j'ai effacé leurs péchés, mais lorsque j'effacerai les péchés. Donc on nous présente un Jésus, et c'est ce que je dirais régulièrement sur ma chaîne, un Jésus en carton, qui est là, mais qui ne sert à rien, en fait. Il fait de la figuration. On a déplacé l'expiation qui est à la croix, on l'a mis dans le sanctuaire. Et d'ailleurs, si on comprend bien, le ministère d'effacement, c'est pas nos péchés qu'il efface, il efface des péchés du sanctuaire. C'est le sanctuaire qui doit purifier, qui est mis en avant. Ça n'a rien à voir avec Jésus, avec la croix. Son sang n'a rien à voir avec le vrai sang qui purifie. C'est à ne rien comprendre, en fait. Mais c'est justement dans l'échange que j'ai eu avec un qui voulait me montrer que on est dans Yom Kippour, finalement, il n'est pas allé loin dans son raisonnement. C'est que lorsqu'on leur présente toujours Colossiens chapitre 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Après, on voit que personne ne vous juge au sujet des sabbats, des fêtes, tout ça. La personne me dit, non, il s'agit des fêtes juives et non le quatrième commandement. Je dis, OK, je te l'accorde. Je dis, d'accord, je te l'accorde. Alors, tu veux me dire que c'est les fêtes juives? Oui, il a effacé toutes les fêtes juives. Je dis que d'accord, mais tu me dis qu'on est dans Yom Kippour. Comment tu m'expliques ça? Et il y a le sabbat dans le Yom Kippour. Exactement. Et là, tu vois qu'il y a une dissonance cognitive qui est dans la tête de ceux qui n'étudient pas. Parce que ceux qui se posent les vraies questions ne peuvent pas rester dans cette dénomination. Si vous posez les bonnes questions. Et justement, je voulais aussi revenir sur un point. Pour toi, dans ton histoire dans l'adventisme, à quel moment, parce que j'ai vu une vidéo où tu expliquais comment les doctrines adventistes sont venues. À quel moment tu as décidé personnellement d'aller regarder l'histoire que beaucoup d'adventistes ne connaissent pas? Ils pensent que les doctrines sont venues par les études bibliques. Comment toi tu es arrivé à ce point-là, Sylvia, à cette recherche? Parce que moi, j'ai pas, sur 100% d'adventistes, je ne pense même pas que 97% ont déjà fait leur propre recherche sur cette question. Mm, mm.
Ils savent même pas ça, ils sont surpris quand on leur dit ça. Pourquoi j'ai fait cette recherche? Parce que justement, j'avais du mal à comprendre ce que je cherchais sur Ellen White. Ça veut dire que je lisais, mais c'était pas clair. Donc, je me suis dit, Sylvia, il faut que tu ailles chercher plus loin. Tu vas à la source. Comment ça a commencé? Peut-être que là, tu vas percevoir comment ils ont compris ça. Et c'est là que j'ai réalisé. En fait, on te présente Miller, Crozier, Himes comme des pionniers. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais en fait, la plupart d'entre eux, ben, ils sont pas devenus adventistes, ni Himes, ni Miller. Crozier, il est devenu adventiste, mais ça a duré à peine un an. Et il a même rejeté sa doctrine. Et donc, je me suis dit, mais en fait, non seulement Ellen White, elle a plagié, mais elle n'a rien apporté. Donc, elle est prophétesse. Tout ce qu'elle a apporté, c'est ses réformes à elle, les trucs qu'elle a plagiés, mais elle n'a rien apporté. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, en fait. C'est pas comme ça qu'on m'a présenté. Donc, il n'y a pas de transparence. Pourquoi? Et même, il y a le film, je suppose que tu connais, qu'ils ont fait Dites-le au monde. Quand on regarde le film, on a l'impression qu'il y a un accord entre Ellen White et Miller, même s'ils ne se rencontrent pas. Mais on a l'impression que tous, ils sont main dans l'adventisme, alors que pas du tout. Je Je tiens me à dis, c'est préciser, je tiens à préciser, bizarre. si tu le veux bien, l'actrice qui tourne dans le film est une actrice pornographique. Pour ceux qui ne Oui, Elle a tourné, à la même année où elle a fait le film, elle avait fait le film pornographique, la même année qu'elle a tourné ce film. Justement, pour aller sur la doctrine, Miller, qui est comme considéré comme celui qui a bâti la méthode adventiste, qui n'est même pas, Miller n'avait jamais fait même théologie, il ne connaissait même rien sur la Bible, en fait. C'est quelqu'un qui était franc-maçon, et plus tard, on s'est rendu compte qu'en fait, quand tu es master-maçon, tu n'as jamais, il a fait semblant de changer, mais en fait, il a été resté, il était toujours franc-maçon, lui. Comment est-ce que Miller, pour toi, dans l'histoire adventiste, on te dit qu'il a commencé à étudier la date du retour de Jésus-Christ? Mais c'est justement ce que Jésus a dit de ne pas étudier. Comment vous pouvez le considérer comme quelqu'un qui est envoyé par Dieu? Pourtant, Jésus avait demandé de ne pas étudier la date du retour. c'est vrai que ça fait pas sens au départ quand tu es adventiste. Tu te dis, ah, mais tout corrobore et tout, on te présente comme. Mais en fait, ça n'a pas de sens. Mais justement, c'est une des choses que je reproche à l'adventisme, c'est toujours la recherche de la connaissance, de savoir quand les choses vont se passer pour dire qu'on a la vérité. Mais en fait, on ne cherche pas vraiment la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et si vraiment on cherchait la vérité et pas à savoir quand il allait revenir, alors que comme tu l'as dit, il n'a pas dit de chercher ça. Il a justement dit que personne ne sait. C'était pas à nous de savoir la date. Et pourquoi tu veux absolument connaître la date plutôt que de te focaliser sur l'évangile, sur ta relation avec lui, sur la transformation qu'il fait dans ta vie? Et je me dis, ça montre vraiment un égocentrisme ça n'a pas l'air, mais c'est un gros égocentrisme de se focaliser, à vouloir étudier, rechercher, de dire ça tombe. Samuel Snow, d'ailleurs, lui aussi, il se focalisait sur ça. On a vu qu'après, ben, il est devenu fou. Il a commencé à dire qu'il était Élie, à prophétiser tout partout, qu'il était le Élie promis, qu'il était venu. Mais c'est du n'importe quoi. Mais tu n'as pas remarqué que dans l'adventisme, il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclament prophètes, vision. Ça, c'est, voilà. Et ce qui est marrant, c'est que non, il n'y a pas que Miller qui a donné les dates, mais Madame White a donné aussi les dates du retour de Jésus. Beaucoup d'adventistes ne le savent pas. Je ne savais pas. Elle a donné deux dates. J'avais mis dans une vidéo et les gens ont vendu leur maison, vendu leurs biens, lui ont remis. Elle n'a jamais vendu ses biens. C'est comme ça que cette femme s'est enrichie avec son mari. J'ai eu la citation. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, ils peuvent aller sur Pourquoi je ne suis pas adventiste. Vous allez voir la vidéo où j'ai montré comment, même la citation de la porte fermée. Et je dis ça parce que les gens pensent. J'ai vu dans les commentaires de tes vidéos, les gens, ils viennent, ils ne comprennent même pas ce que tu veux leur expliquer. Ils ne poussent même pas à la réflexion. Ils se disent que tu les attaques. Oui, ne parle pas de nous. Les adventistes pensent qu'ils ont le droit de parler d'autres dénominations. On n'a pas le droit de parler. Mais regarde comment elle donne les dates qui ne sont jamais arrivées. Elle dit des choses qu'elle a plagiées. Mm. Et l'une des choses pour moi, de connaissant, je suis parti aux Antilles plusieurs fois, je ne pense pas qu'un Antillais qui a connaissance de l'esclavage puisse accepter les écrits de Madame White. S'il connaissait l'histoire, la vision de Madame White des esclaves et des Noirs, s'il connaissait seulement,
il jetterait ses livres du jour au lendemain. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo qu'on a faite, peut-être toi aussi dans tes recherches, où Madame White pensait que les Noirs étaient des animaux. C'est pourquoi elle ne voulait pas que les Blancs et les Noirs se marient. Mm. Moi, je ne comprenais pas parfois, ça restait toujours vague. Je n'avais jamais lu la situation. Je n'avais jamais poussé la recherche. Et de dire que les esclaves noirs ne pourront pas être sauvés. Ils ne seront pas sauvés. La troisième chose, s'il y a une dénomination où le racisme est présent, c'est l'adventisme. Aux États-Unis, il y a encore les conférences noires et les conférences blanches. J'ai des amis qui sont allés entrer dans une église, on me dit non, this is white Seventh-day Adventist. Go over there, va de l'autre côté, les gens qui te ressemblent. Ça existe encore. Pourquoi? Dites-moi une prophétesse qui est soi-disant Dieu envoyé, qui n'arrive même pas à connaître le mot, l'amalgame, où il disait que les animaux, c'est les animaux et les humains qui ont fait. C'était en principe pour les Noirs, en fait. Les Mhm. Noirs qui nous posent la question, qu'allons-nous faire avec la paix? Tout ce qu'on est en train de subir, et dit, ne vous inquiétez pas, dans le ciel, vous serez blanc, comme Jésus est blanc. Et quand moi, j'ai tout la peine quand je vois mes frères et sœurs des Antilles ou des Noirs qui prennent cette dame sans savoir qu'elle avait une vision tellement erronée des Noirs, soi-disant prophétesse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, déjà, Oui. pas dans les caractéristiques des prophètes de la Bible et tout ce qu'elle a mis en place dans le chemin que tu as vu, tu vois toujours qu'il y a toujours comme une manière vicieuse, comme s'il faisait ça. Il y avait un but derrière. Il n'y avait pas de, c'est pas quelqu'un qui se trompe comme nous tous. Elle a pris des positions. Tu en as parlé dans tes vidéos où elle dit qu'elle est plus qu'un prophète. Parle-moi un peu des positions. Là, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a un problème psychologique. Ah, oui, psychologique dans le sens où on dit toujours, quand on dit les choses qui ne vont pas, ah, mais elle ne se considérait pas comme une prophétesse. Pourtant, vous l'appelez prophétesse. Et j'ai trouvé cette situation justement où elle dit euh, que sa mission englobait plus que celle d'un prophète. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais on la connaît tous, cette citation. Sa mission englobait plus. Elle ne peut pas dire qu'elle est prophétesse parce que c'est plus que ça. Quand on réfléchit bien, qu'on analyse les mots, quand tu dis tu es plus qu'un prophète, ça veut dire que tu ne dis pas que tu es prophétesse parce qu'il n'y a pas de mots Mm. suffisants pour décrire à quel point tu es au-dessus d'un prophète. Et puis il y a ces déclarations aussi où elle dit que la parole de Dieu, les mots des prophètes n'étaient pas inspirés. Pourtant, Ouais. la Bible dit bien que toute écriture est inspirée de Dieu. Écriture, il dit pas prophète. Le prophète est inspiré, mais l'écriture aussi est inspirée. Par contre, quand elle avait des difficultés de santé, et là, le Saint-Esprit l'aidait et lui donnait les mots pour elle, pour l'aider à écrire. Elle était vraiment une mégalomane et je ressens quand je relis ces choses-là quelqu'un qui voulait vraiment se mettre au-dessus des gens de la Bible, des prophètes, au-dessus de Jésus-Christ, qui voulait être acclamé, qui voulait être honoré, je ne sais quoi. C'est ce que je vois à travers ça. Comment tu peux oser dire que les mots des prophètes, l'écriture n'est pas inspirée alors que l'écriture le dit? Et on revient à ce que tu as dit avant, le fait que Hélène White dit quelque chose alors que la parole dit autre chose. Sylvia, quand je dis l'esprit de prophétie, qu'est-ce qui te vient dans la tête en tant qu'ex-adventiste? Alors, c'est pas bien expliqué. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bien expliquées, hein, mais on sait que l'esprit de prophétie, on nous décrit que c'est Ellen White, c'est elle qui a reçu ce don-là parmi tous les hommes. C'est elle, c'est une personne à la fois qui reçoit et qui instruit le reste du peuple. Mais c'est pas comme ça que Dieu agit dans la nouvelle alliance, en fait. Comme tu as dit, il y avait que, enfin, on sait qu'il y a deux prophètes principaux, Moïse, qui était le type, et Jésus-Christ, qui est venu et qu'on voit vraiment que c'est par lui que Dieu parle. Et après, tous ceux qui sont ses serviteurs et qui parlent en son nom, normalement, ils ont tous reçu de son esprit. Ce n'est pas elle l'esprit de prophétie. En fait, elle prend la place Tout. en disant l'esprit de Dieu, en fait. Elle est Exactement. l'esprit de Dieu. Et quand j'ai étudié ça, un adventiste, il n'arrive pas à comprendre parce qu'il ne sait même pas d'abord c'est quoi. Déjà, Apocalypse chapitre 19, verset 10, qui dit le témoignage, c'est l'esprit de prophétie. Ça ne parle même pas de cette dame. Mais on réussit à tourner tout ce qui est possible pour arriver à la conclusion que c'est elle. Donc,
je voulais aussi aborder le point de la santé. Le mythe qui est présenté dans l'Adventiste en disant que, voilà, comme elle dit, il faut que à la fin, avant que Jésus ne vienne, les gens seront végétariens. Donc, qu'est-ce que tu penses du pseudo-message de la santé plagié par Madame White qui est présenté comme un moyen de sanctification dans l'Adventisme? Si tu permets, je vais justement profiter de ça. Je suis sur un document dessus, des choses horribles qu'elle a dit sur ça, pour qu'on voit que c'est pas moi, hein, mais que c'est vraiment pris dans la Bible, où en fait, elle mettait son message de la santé au même titre que l'Évangile, que c'était un message qu'on avait reçu et qu'il fallait répandre par tout le monde, alors que c'est pas ce qui est écrit dans la Bible. Euh, donc, alors, on devrait constater, c'est dans Conseil sur la nutrition et les aliments, section 23 sur les viandes, page 456. On devrait constater des réformes plus grandes parmi la communauté qui prétend attendre le prochain avènement du Christ. La réforme sanitaire doit accomplir au sein de notre communauté une œuvre qui n'a pas encore été faite. Parmi tous ceux qui devraient être attentifs aux dangers de l'usage de la viande, il y en a beaucoup qui en consomment encore, exposant ainsi leur santé physique, mentale et spirituelle. Plusieurs qui, à l'heure actuelle, ne sont qu'à moitié convaincus au sujet de la consommation de la viande s'éloigneront du peuple de Dieu et cesseront de marcher dans la même voie. Donc pour elle, la réforme sanitaire, ce message-là, devait accomplir une œuvre. C'est ce qu'il devait répandre partout, ce message-là, que les gens devaient se convertir, manger, être végétarien pour être transformés par cette nourriture-là. C'est comme ça que je l'interprète, alors que ce n'est pas biblique. C'est pas biblique du tout. Il y Déjà, en a un autre, je vas-y, l'ai pas. vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux parler, je vais chercher en attendant. Il y a le point que Madame White n'était même pas elle-même végétarien. Dans la vidéo, j'ai montré toutes les citations pour ceux qui veulent. Je parle de ceux qui sont des adventistes qui se posent des vraies questions, qui n'ont pas les émotions, mais qui raisonnent. Ils iront voir la vidéo où on a tout documenté. Et même, même des pasteurs adventistes le savent. Elle n'était pas végétarienne. Elle a passé le temps à manger les fruits de mer. Même son assistance a témoigné là-dessus. Et mais passé le temps à culpabiliser ceux qui ne mangeaient pas. Donc, s'il y a une personne qui était hypocrite d'une manière avec grand H, c'est elle. Parce que même les adultes qui font l'éducation aux enfants pour la maison, à leurs enfants à la maison, et là, on n'a jamais fait. Quand tu regardes tous les troubles psychologiques que ces enfants ont reçus, tu vois, donc Mm. parler de la santé au point de dire que ceux qui mangent de la viande, c'est des pécheurs. Donc Jésus qui a mangé le poisson, c'est un pécheur. Alors, si, bon, moi, d'une manière raisonnée, je suis arrivé au point en me disant, mais est-ce que Jésus enseignait quelque chose en disant, vous devez être végétarien, puisqu'il nous amène dans la nouvelle alliance? Est-ce qu'il a dit ça? Mais Madame White a mis l'accent là-dessus, mais aucun apôtre, aucun prophète, rien, personne n'a parlé de ce sujet. Mais subitement, Mm. non seulement les gens pensent que ça vient d'elle, mais on sait très bien qu'elle a volé ça chez Cole, le médecin végétarien qui était dans le période. Tout ce elle a mené, c'était du vrai vol. Et elle menaçait des personnes qui osaient parler. Même son fils sait que, et elle a dit à son fils dans une citation que j'ai donnée, pour ceux qui veulent le regarder, c'est son fils, Willie White, où il a dit qu'elle prenait les livres d'autres personnes et sélectionnait ce qui était intéressant. Je pense que c'est dans l'article 18 juin 1920, 1920. Ils peuvent trouver ça dans le site de Ellen G. White Writing, où elle sélectionne les meilleures parties et met dans son livre. Et puis on appelle ça l'inspiration de Dieu. Et comme elle ne savait pas Internet, c'est le pire ennemi de Madame White. C'est qu'elle ne savait pas que tout devait être exposé. Elle n'avait jamais prédit même qu'Internet devait venir, toutes ces choses. Et c'est ça qui l'a mis KO parce que les gens ont eu accès aujourd'hui à la documentation. Tu vois? Exact. Donc, quand tu Mhm. vois les adventistes, ils sont végétariens, ils sont ceci. Je dis, c'est bien de vouloir être en santé, ça, je ne suis pas contre. Mais de vouloir mettre ça sur le point. Et en plus, si c'est vous, si ça vous rend sain,
moi, je parle de mon expérience. Comment expliques-tu le comportement, euh, médisance, méchanceté, toutes ces choses? Si on devait... Enoch, on a vu Enoch qui est parti au ciel directement parce que Dieu, tu vois, la Bible le dit. Mais je n'ai vu aucun adventiste monter dans le ciel. Hmm. Parce que pourtant, si vous dites que vous êtes proche de la vérité, que la sanctification arrive, et pour terminer sur ce point, dis-moi, est-ce que tu as vu quelqu'un qui était heureux dans sa vie chrétienne adventiste? Ah, il te donne l'impression, oui, quand il parle, surtout, c'est plus dans les choses qu'ils font. Moi, je fais telle chose, je prie tant, je jeûne tant. euh, Le salut par les œuvres. oui, mais vraiment d'être heureux, de sentir cette transformation, comme moi, je l'ai ressenti en réapprenant l'Évangile. Non, j'ai jamais vu ça. Au contraire, comme j'ai dit, je vois des personnes qui n'étaient pas sûres de leur salut, pas sûres de comprendre le baptême, des personnes heureuses. Non, c'est plutôt, et eux-mêmes le disent, hein, qu'on a l'impression que les adventistes sont froids. Euh, Il n'y a pas. Maintenant que je connais l'évangile, je le répète, je ne vois pas ça. Je ne vois pas le bonheur qu'on reçoit de Christ. Le bonheur de savoir, et je ne sais rien, je ne comprends pas tout. Je ne suis pas parfaite, mais j'ai un sauveur qui est tellement grand et tous les jours, il m'éblouit de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il change en moi, de là où il m'envoie, dans la direction qu'il m'envoie. Et je suis heureuse. Je ne peux pas me glorifier d'avoir une dévotion matinale comme les autres et j'ai beaucoup culpabilisé pour ça. Mais maintenant, je sais que j'agis différemment avec mon sauveur, mais j'ai une vie d'étude, de lecture de la Bible, et je ne me culpabilise pas pour les œuvres qui ne sont pas aussi manifestes que celles d'un adventiste, mais je sais que Dieu agit dans ma vie et je sais que je suis heureuse et que ma vie est diamétralement opposée à celle que j'avais avant de le rencontrer et même avant de devenir, même en étant adventiste, parce que j'étais adventiste, j'étais pas heureuse. J'ai essayé de tout faire bien, d'honorer le sabbat. Et chaque semaine, je disais, mais Seigneur, je n'arrive pas à honorer ton sabbat. J'ai essayé de faire les choses bien et tout ça, mais j'ai dit, non, Seigneur, je n'y arrive pas. Et c'est Dieu qui m'a délivré en enlevant ces mensonges, en m'enseignant l'évangile. Mais être heureux, non, en tant qu'adventiste, je vais choquer certains, mais pour moi, non, les adventistes ne sont pas heureux. Peut-être pas tous, certains qui comprennent l'évangile tout en acceptant la confusion pensent être heureux, mais globalement, je ne vois pas le bonheur adventiste. C'est une illusion. Ils se glorifient des études qu'ils font, d'avoir compris les prophéties, de se préparer pour la fin des temps, la marque de la bête et tout ça. Mais c'est une illusion, selon moi. En tout cas, moi, je partage le même point de vue que toi. J'ai pas vu de toutes les personnes qui étaient, c'était du acting, en fait. Il n'y avait pas de gens qui étaient... si on te parle d'un jugement investigatif, j'avais des personnes qui attendaient, chaque fois, dit, peut-être c'est mon nom qui est en train de passer. Il faut que je sois irréprochable à tous les points de ma vie. Donc, comment quelqu'un va être heureux dans ce sens-là? C'est impossible. Et je n'ai pas vu, et justement, c'est l'apparence, en fait, pour Hollywood peut recruter vraiment dans l'Assemblée à ce moment-là. Parce qu'il y a des gens qui sont de très bons acteurs, mais Mhm. après, il s'agit de manifester comme un disciple, le comportement d'un disciple de Christ, ça, c'est autre chose. Mais je ne sais pas si tu as une citation que tu as encore trouvée, que tu... Oui, j'ai trouvé. Alors, pour bien voir que c'est vraiment ce qu'elle enseigne, que c'est ce qu'on doit, c'est le message de la réforme, c'est comme ça que c'est appelé. Bien que nous ne fassions pas de l'usage de la viande un test déterminant, et que nous ne voulions contraindre personne à l'abandonner, il est cependant de notre devoir de demander qu'aucun prédicateur de la Fédération n'ignore le message de réforme sur cette question ou s'y oppose. Si en présence de la lumière que Dieu a donnée au sujet des effets de la consommation de la viande sur l'organisme, vous persistez à en manger, vous devez en supporter les conséquences. Mais face aux membres d'Église, ne prenez pas une attitude qui les inciterait à penser qu'il n'est pas nécessaire d'opérer une réforme au sujet de la consommation de la viande. Et c'est là qu'elle le dit, car le Seigneur demande que cette réforme se fasse. Le Seigneur nous a confié l'œuvre de la proclamation du message de la réforme sanitaire. Et si vous ne pouvez pas marcher dans les rangs de ceux qui diffusent ce message, il ne vous est pas possible de lui donner l'importance voulue. C'est dans... Attends.
Toujours conseil sur la nutrition et les aliments dans la section 23, page 480. Ça, c'est terrible. Où est-ce que le Seigneur a donné? Il a traversé Paul, Pierre, Jean, Philippe, tous ses disciples. Il a traversé même son fils Jésus. Mais c'est Ellen White qui l'a donné. Où est-ce que, comment, comment c'est possible? C'est pas possible. Comment on peut changer sa vie à travers ce qu'on mange? Jésus lui-même a dit que peu importe ce qui rentre en toi, tu n'es pas souillé. C'est pas ça qui purifie. Ce qui vraiment qui purifie, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, les pensées qu'on a. Et je pense que les adventistes ont beaucoup de mauvaises pensées, de mauvaises choses dans leur cœur, parce qu'on juge facilement, on est très légaliste. Dès qu'il y a quelque chose qui percute notre regard, on juge la personne par rapport à son apparence, par rapport à ce qu'elle mange ou ce qu'elle ne mange pas. Si elle a soulevé le balai le jour du samedi, on est très dans le jugement. Et ma sœur me l'a dit, je ne pensais pas l'être, mais elle m'a dit que j'étais légaliste. Elle est évangéliste. Elle m'a dit que j'étais légaliste. Et je me suis dit, waouh, j'avais pas compris. Et encore, elle me l'a dit quand je commençais à mes recherches, que j'avais été légaliste. Donc, ce message-là, même si c'est pas mis en avant, elle dit clairement que la réforme sanitaire, c'est l'œuvre de proclamation que Dieu leur a donnée. C'est pas possible de dire des choses comme ça, alors que c'est l'évangile, vous serez sauvés par la foi seule. C'est-à-dire, l'évangile, c'est le sacrifice de Jésus, sa mort, sa résurrection. C'est pas ce que tu manges. D'ailleurs, Paul le dit, oui, que le royaume des Je cieux, sais pas, ce n'est le ni le manger. manger ni le boire. C'est pas ça, c'est pas le boire et le manger. Mais Ellen White a fait du royaume de Dieu Le bois, le manger et le boire. C'est ça, ça a tourné principalement autour de ça. Hmm. c'est pourquoi ils mettent devant en disant que ça fait vivre longtemps. Oui, nous sommes. En fait, il y a beaucoup de choses que l'Adventiste croit qu'ils sont les seuls qui sont eux qui vivent longtemps dans le monde. Pourtant, c'est Okinawa. Il y a trois îles. Il y a l'Okinawa, il y a la Grèce. Ces gens mangent du porc, ils mangent toutes ces choses, mais ils vivent plus longtemps que les Adventistes dans le monde. Mais quand les gens ne parlent pas, regardez les statistiques. Tu vois? Hmm. Donc, ça, c'est de culpabiliser des personnes qui ont perdu du poids, qui sont en carence. Il y a même des gens, la plupart qui sont végétariens, sont obèses. Tu vois, ils ont du ventre, ils ont ceci. Il n'y a rien. En fait, ils pensent que la santé, c'est seulement manger, en fait. Mais ils oublient que le fait que tu n'as même pas d'abord l'assurance du salut, ça va te rendre dépressif. Le taux de cortisol que tu vas sécréter dans ta vie, tu n'as pas l'assurance du salut. Tu l'as pas. L'évangile, le chrétien doit avoir l'assurance du salut. Ce que Madame White a volé aux adventistes. Je suis totalement d'accord. Elle a volé. Donc, il n'y a pas de joie. Tu vois? Donc, je vais terminer avec les commentaires sur ta vidéo. J'ai essayé de regarder parce que euh, j'aime voir si les gens viennent pour comprendre. Parce que ne pas être d'accord, c'est normal dans la vie. Mhm. Mais l'approche, quand j'ai lu certains commentaires des adventistes, et c'est un peu partout comme ça, ils partent, je sais pas, c'est une frustration, qu'est-ce qui est dans leur cœur. Comment toi comment toi tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu, est-ce que c'est difficile pour toi quand tu vois, tu es en te disant, mais ils ne comprennent même pas ils ne cherchent même pas à comprendre, comme ce pasteur qui venait, il ne cherche pas à comprendre, ou toutes les personnes qui viennent te parler, est-ce que c'est le même sentiment que ces gens viennent vomir leur haine sur tes vidéos au lieu de venir essayer de dire, OK, je suis allé, je vais aller faire de la recherche, je ne vois même pas cette démarche. Comment toi tu vis ça? Ils vont- Ben, c'est pas facile. Je pensais que ce serait difficile pour moi d'avoir du rejet, de la haine, et bizarrement, je le vis très bien. Ça me fait rien du tout. Mais là où j'ai du mal et où je suis un peu attristée, c'est que de voir de m'accuser de pas avoir l'esprit de Dieu, de faire l'œuvre du diable, de vouloir diviser et de pas écouter en fait ce que je présente. Si tu n'es pas d'accord, ok, mais il n'y a même pas de discussion et de dire voilà, il y a tel point. Non. On attaque sur la personne et on n'écoute pas, on se remet pas en question. Et je me dis, mais quel aveuglement qu'il y a. Et je pense que Dieu me permet de comprendre que c'est une identité qu'ils se sont forgés, qu'ils ont bâtie sur l'adventisme et qu'ils se sont dit, ben, si quelqu'un vient attaquer ça, c'est mon identité qu'ils attaquent, donc je ne peux pas laisser passer ça. Mais
L'identité qu'ils ont en Christ, le rocher des âges, ça, ils ne voient pas qu'en fait, ils l'ont pas construit. Et si à la fin des temps, ils sont pas certains, ça c'est entre eux et Dieu. Je sais pas ce qu'ils vivent, ce dont ils sont convaincus ou pas. Mais c'est pas la dénomination qui va les sauver. C'est Jésus et Jésus seul. Il n'y a qu'un seul nom qui a été donné. Donc c'est qu'on me déteste. Et encore, tous les commentaires ne s'affichent pas parce que TikTok filtre automatiquement et je les laisse comme ça. Je ne m'y préoccupe pas. Je ne donne pas d'importance. Ça m'est égal qu'on me juge, mais ça me rend quand même un peu triste de voir qu'il n'y a pas cet effort de se remettre en question, de se dire, mais ce qu'elle dit là, je ne le savais pas. Je vais, je vais même pas la croire, mais je vais chercher. Ou je vais vérifier, elle a donné telle référence, je vais relire. Non, il n'y a pas. Et ça me préoccupe un petit peu de me dire, ben, si c'est comme ça, il y a autant de gens qui m'attaquent sur ça, combien d'autres adventistes, peu importe ce qu'on pourrait faire pour eux, l'évangile qu'on essaierait de leur apporter ou leur révéler les mensonges adventistes, combien écouteraient vraiment? Est-ce qu'on sait écouter? Je sais pas. Oui, je vais dans le même sens que toi. Dans les vidéos, parfois les gens viennent, parce qu'il y a une diversion dans l'adventisme, c'est que quand on n'a pas l'argument, il faut attaquer la personne. Ils n'ont pas d'argument. Donc, même Mhm. parfois, je le demande, il y a le pasteur adventiste qui me parle, oui, je dis, viens, on fait le débat en public. Ils disent non. Ils savent eux-mêmes, les pasteurs. Beaucoup de pasteurs, ils savent très bien. Il n'y a aucun pasteur qui acceptera le débat avec nous. Aucun pasteur adventiste n'accepte. Ils le savent très bien. Mais comme les membres voilà, ils ont une vision un peu, ils voient le pasteur comme le représentant de Dieu, loin de Dieu, entre guillemets. Alors, c'est difficile pour eux quand le pasteur dit quelque chose, c'est toi, Sylvia, tu n'as pas fait théologie. J'ai vu quelqu'un dire ça, tu n'as pas fait la théologie. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec la théologie? Est-ce que c'est la théologie qui te permet de comprendre la Bible, ou c'est le Saint-Esprit qui te permet de comprendre? La démarche que tu as donnée dans tes vidéos, c'est pédagogique. Tu donnes le point, tu donnes le verset, tu donnes la citation, tu donnes le... Alors, quelqu'un qui étudie vient, et au lieu d'attaquer ta personne, doit dire, je vais attaquer les idées de Sylvia. Mais ils n'ont pas cette capacité en grande majorité. Ils sont directement dans les émotions. Et moi, je suis la pire personne. Tu vois, certaines personnes disent, je suis d'accord que tu veux me parler, tu me dis, je ne suis pas d'accord avec toi. Mais si tu mets les émotions dedans, tu as tout, tu as perdu en fait. Je n'accorderai même plus d'importance à ce que tu dis. Mais attaque Mhm. les personnes sur les idées. Et c'est ça quand le sentiment, quand j'ai lu les commentaires, je me dis, ils ne viennent pas pour comprendre. Moi, quand j'écoute la vidéo de quelqu'un qui parle de quelque chose que je ne crois pas, j'essaie de comprendre l'idée de la personne. Sa vie, ce qu'il dit, quoi qu'il a, ça ne m'intéresse pas. Donc, si je dois attaquer, c'est l'idée de la personne, pas la personne. Et ça, je trouve ça très lâche. Et ça, c'est le comportement de toutes les sectes. Et c'est pourquoi, dans mon expérience, c'est pas dans ton expérience, dans mon expérience, je sais très bien que les sectes fonctionnent pareil. Il n'y a pas cette possibilité de dire on s'est trompé, puisque on peut se tromper nous tous en tant qu'êtres humains. C'est Tu vois. vrai. Je suis d'accord. C'est vrai qu'on n'accepte pas le fait de dire qu'on s'est trompé, peu importe ce que tu vas mettre sur la table, la vérité, non. Ou alors ils vont essayer de faire ami-ami entre le mensonge et la vérité. Ça ne dérange pas, on continue comme ça. Ou alors un rejet total, mais voir la vérité telle qu'elle est, ils n'y arrivent pas. Et Et oui, beaucoup n'ont pas compris, m'ont dit, mais Sylvia, si tu comprends toujours le sabbat, parce que je ne suis pas rentrée tout de suite sur le fait du sabbat. Je me suis dit, si vous ne comprenez pas déjà le jugement investigatif, je ne vais même pas aller sur le sabbat avec vous. Ils m'ont dit, oui, mais si tu es toujours pour le sabbat, pourquoi tu ne restes pas avec nous et tout ça? J'ai dit, mais est-ce que je crois sur le jugement investigatif et l'expiation? Est-ce que vous allez me laisser le dire du haut de la chair? Ils m'ont dit, non, et ben ça sert à rien. Si je ne peux pas dire la vérité comme je faisais avant et dire ce qui est écrit dans la Bible, c'est pas la peine. Et pour eux, c'est le sabbat avant tout, c'est le sabbat qui les sauve, parce que pour eux, c'est celui qui est au-dessus de tous les autres, les commandements, même si c'est pas le présenté sceau comme de ça. Dieu. Est-ce que c'est le sceau de Dieu? Ah non, c'est pas Texte ça. biblique. Aucun texte biblique de la Nouvelle Alliance, c'est le sceau de l'Ancienne Alliance. Comme ils ne savent pas faire la différence, ils pensent que le sabbat, c'est le sceau de la Nouvelle Alliance. Ils ne savent même pas faire la différence. Mais pourquoi est-ce que... je vais terminer sur ce point, je dis tout le temps, je vais terminer parce que c'est très intéressant, tu as beaucoup de choses quand je regarde dans tes vidéos. Pourquoi est-ce que tu n'as pas fait comme les autres, juste disparaître? Pourquoi tu as voulu automatiquement donner lettre de radiation? Il y a d'autres personnes qui ont peur de prendre cette position. Pourquoi toi, tu as pris
ce courage de dire, je décide que mon nom n'appartienne plus à cette organisation. Hmm. J'ai pris cette décision-là euh, parce que déjà, je me sentais pas bien. Et il m'est arrivé plusieurs fois, les gens ne le savent pas, j'allais aux toilettes pour ça et j'allais pleurer parce que je ne me sentais pas bien. Et quand j'ai réalisé toutes ces choses que j'ai appris en recherchant, je me suis dit, puisque Dieu il m'a répondu, il m'a relevé avec l'évangile, il m'a affermi, et que tout ce que j'entends là, c'est le contraire, je peux pas faire comme si de rien n'était. Donc les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu quitter l'adventisme, c'est pour faire une coupure nette, et c'était ma manière de dire comme un manifeste, je suis contre Ellen White, je suis contre ce qu'il a écrit et je ne vais pas dans ce sens-là. Laisser mon nom là, c'est dire que je tolère ces choses-là. Non, s'il y a une coupure. Et la deuxième raison, je voulais aussi que les gens s'interrogent autour de moi. C'est vrai que je n'ai pas osé discuter de ça, même si j'ai discuté d'autres points avant. J'ai pas discuté de ça parce que je me suis dit, ils vont me ralentir, ils vont m'empêcher de partir. Donc, j'ai donné ma lettre de ma demande de radiation. Mais j'espérais que les gens se poseraient des questions et qu'ils me poseraient des questions. Ce que personne n'a fait. Mm. Enfin, si deux personnes, les deux personnes qui vraiment m'ont bien traité par rapport à ça, qui ont été compréhensives, mais le reste, personne ne s'est posé des questions. Personne ne m'a posé de questions. Malheureusement, en espérant que, en regardant cette vidéo, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu... alors, c'est tout, pour toi, c'est quoi? Après cette question, c'est la toute dernière. C'est quoi l'évangile pour toi, pour simplifier? Qu'est-ce qui a fait à ce que tu dises la définition de l'évangile adventiste et celui de la Bible? J'ai compris finalement. Comment tu peux résumer l'évangile et qu'est-ce qui a changé et qui t'a libéré? Ah, j'avais du mal à comprendre, mais en faisant mes recherches, j'ai compris que l'évangile, selon l'adventisme, c'est bon, on était pécheurs, Jésus, il est venu, il a donné sa vie, et maintenant, toi, tu dois tout faire pour être dans ses grâces et fait que ses mérites te soient attribués. Et tu sais pas quand, à quel moment, mais tu vas passer en jugement, donc tiens-toi à carreau. Et j'avais même l'impression qu'il y avait des anges qui me surveillaient au tout début. Je me sentais mal à l'aise par rapport à ça. Mais une dizaine d'années plus tard, quand Dieu m'a dit de rechercher l'évangile, j'ai compris que l'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus seul. Qu'avant même qu'on ait péché, le plan de Dieu, c'était d'être unis avec nous. Il avait décidé de nous élire tous en lui, qu'on ait fait bien ou mal, et que pareillement, quand Jésus est venu, il a donné sa vie, il est mort pour nous, il est ressuscité, il est monté au ciel, il nous a emmenés avec lui, il nous a incorporés en lui, nous sommes son corps, et Mhm. que peu importe si j'ai du mal, si j'ai la foi, je me relève et Dieu, il va me changer, il va me donner la force pour pouvoir continuer à persévérer. C'est lui qui me change. D'ailleurs, on aime dire travailler à votre salut. Mais le verset suivant dit que c'est Dieu qui fait le vouloir et le faire en nous. C'est lui qui, nous sommes son ouvrage, pas l'inverse. Il n'a pas dit faites, faites, faites pour faire des choses. Mais c'est lui qui fait. Vous ne pouvez rien sans moi, si vous n'êtes pas attaché à moi. D'ailleurs, tous ceux qui essayent de faire des choses par eux-mêmes, c'est pas écrit, mais je le comprends comme ça. Tous ceux qui essayent de porter un fruit, le fruit de Dieu par eux-mêmes, ils vont pas rester greffés à Jésus puisque c'est toujours leur propre justice et c'est ça l'adventisme. J'essaye d'être juste par moi-même. Je fais comme les hommes à la tour de Babel. J'essaye de trouver une voie pour aller jusqu'à Dieu. Alors que Jésus, c'est déjà le chemin. Il est venu, il est descendu. Il te demande pas de t'épuiser à essayer d'être ce que tu n'es pas. Il veut te changer de l'intérieur. C'est ça l'évangile. Et quand j'ai compris que j'avais plus à passer parce que j'ai beaucoup pleuré à cause d'Ellen White. Je savais pas que c'était à cause d'elle, mais à cause d'Ellen White et de ses écrits, j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, Seigneur, je suis encore tombée dans le péché. Ça n'a pas changé chez moi. Tu peux pas me changer. Je suis irrécupérable. Jusqu'à ce qu'un jour, j'ai pas entendu sa voix audiblement, mais il m'a dit, Sylvia, qu'est-ce que j'ai fait à la croix pour toi? Ça a servi à quoi? Et là, j'ai dit, mais c'est vrai, en fait, Seigneur. Tu as donné ta vie à la croix, tu as pris mes péchés, tu as tout fait. Et moi, je répète les bêtises d'Ellen White. Je dis que je ne suis pas sauvée parce qu'elle a dit qu'on ne peut pas dire qu'on est sauvé alors que je suis sauvée. Paul dit, vous êtes sauvés, vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Donc c'est ça l'évangile pour moi. Ça se concentre sur Jésus, pas sur moi.
pas sur ma personne, pas sur mes œuvres. C'est sur Jésus et Jésus seul. Si j'ai pas Jésus, j'ai rien. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Sylvia, pour cette interview. Et puis, et je pense que j'espère, par la grâce de Dieu, que dans ton témoignage, ceux qui écouteront d'une manière objective et qui se posent de bonnes questions, ils peuvent rentrer en contact avec nous. S'ils veulent rentrer en contact avec toi, je pense que tu es en Guadeloupe, c'est ça? À Martinique. En Martinique, voilà. Voilà. Vous avez le TikTok de Sylvia qui est Sylvia and God. Et vous allez tomber sur ces vidéos où elle explique sa démarche. Pour ceux qui veulent savoir peut-être des points, peut-être n'ont pas pu regarder les vidéos que nous avons faites sur les sujets dont nous avons mentionné, sentez-vous libre si c'est toujours dans une manière objective et avec le respect. En tout cas, Oui, merci encore, Sylvia, que Dieu continue à te bénir. Continue ce que tu fais. Il faut plusieurs voix. Il y a plusieurs voix qui s'élèvent aux États-Unis. Il y a dans le monde entier, il y a beaucoup de personnes comme toi qui déposent leur démission parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est pas la vérité et ce n'est pas l'évangile. Donc, en mm, espérant que d'autres personnes vont aller étudier, ne vont pas voir ça comme une attaque, mais voir ça comme OK, je vais aller vérifier ce que ces personnes disent. En dépit de mes préjugés, je vais aller faire mes vérifications. En tout cas, merci encore et peut-être à la prochaine si Dieu veut. d'accord. Merci beaucoup à toi. Et comme toi, j'espère vraiment que d'autres vont se donner à Christ, vont ouvrir leurs yeux et que ça, ils vont voir la différence avec l'adventisme et sans l'adventisme. Amen. Amen.